Alors, bonjour à tous et bienvenue cette session de workshop aujourd'hui. Donc, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour pouvoir découvrir ce qu'on a à vous dire. Petit rappel, le replay sera disponible à la fin du webinar. Donc, si vous êtes inscrit, on vous enverra la présentation. N'hésitez pas à poser directement vos questions dans le chat qui est juste sur votre droite. Et également, hein, n'hésitez pas à engager la conversation. C'est un exercice qui est pas toujours évident. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On sera ravis de pouvoir y répondre. Alors aujourd'hui, on va parler de reporting, mais avant ça, on va tout d'abord se présenter. Donc moi, je suis Adrien, je suis responsable de l'agence de Roubaix, donc l'agence lilloise. Je travaille chez Efinity depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et donc, je suis accompagné de Tony, donc je laisse la main. Bonjour, donc je suis Tony, je suis le directeur technique d'Efinity, j'y travaille depuis une bonne vingtaine d'années et je m'occupe de toute la cellule technique qui est à Bordeaux. Alors, le sujet du jour, hein, comme je le disais, c'est le reporting. Alors, on va essayer de passer correctement les slides. Donc, le Reporting Center, donc c'est déjà le moment d'annoncer qu'un nouveau Reporting Center est en cours de création. Il va bientôt voir le jour et donc on voulait déjà, vous l'annoncer et deux, vous expliquer pourquoi ce nouveau Reporting Center. Donc, je vais laisser la main à Tony. Donc quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de leviers d'acquisition sont en place, l'iPrivacy qui est arrivé, la configuration des cookies sur les différents navigateurs, beaucoup d'outils de mesure interne liés à l'analytics, aux outils ad tech. Et c'est vrai qu'il devient quand même difficile aujourd'hui de s'y retrouver dans l'ensemble des données qui sont à mixer. C'est la raison pour laquelle on a réfléchi à travailler sur un nouveau reporting center. Et on se dit que c'est pour le coup complètement essentiel au niveau marketing, on se doit de pouvoir mesurer la performance de ses actions, on se doit de pouvoir mieux gérer ses investissements commerciaux. Et quelque part, il est presque impératif d'arbitrer et d'optimiser ses KPI si on veut atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc, la démarche pour pouvoir créer ce reporting center, c'est ce qu'on appelle chez nous le projet MMM, donc Mix Marketing Modeling. Petite introduction, c'est une démarche de modélisation des données ayant pour objectif de mesurer les effets des investissements marketing sur les performances commerciales. Donc jusque-là, rien de nouveau. Néanmoins, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'objectif de ce nouveau reporting va être d'agréger un maximum de données pour offrir une vision complète de la contribution de chacun des acteurs et réunir les éléments nécessaires à la prise de décision. Aujourd'hui, et surtout dans le cadre de l'affiliation, ça va être vraiment important pour un partenaire et pour un affilié de pouvoir avoir de la visibilité sur quelle a été sa contribution au niveau du mix marketing global de l'annonceur et pas uniquement juste la plateforme d'affiliation. Afin de réussir ce projet, c'est vrai qu'il y a trois composantes importantes. Il faut centraliser la donnée de façon à être sûr d'avoir un seul endroit de lecture, harmonisé. On va le voir dans la suite de cette présentation, avoir des données qui sont cohérentes les unes envers les autres et surtout normaliser, auditer la qualité de données. Aujourd'hui, on peut agréger donc dans nos données non pas que des données de marketing, mais des données externes. Et le but, c'est de les faire parler avec les stratégies de chacun des acteurs. Donc, les objectifs de cette petite session, ça va être vraiment d'aborder cette méthodologie. On va essayer de vous informer sur les composantes qu'on a pris en compte pour pouvoir créer ce Reporting Center. Vous proposer un petit angle de lecture sur la vision de notre futur Reporting Center et éventuellement suggérer quelques indicateurs pour améliorer demain la prise de décision sur les optimisations et sur les investissements médias. Les composantes à prendre en compte, du coup, elles sont en nombre de 3. Donc, on va parler des sources d'alimentation, on va parler du tracking et reporting, et également, on va parler de l'analyse et l'enrichissement de la donnée. Donc, je passe la main à Tony sur les sources d'alimentation. Donc, les sources d'alimentation, comme on l'évoquait, plusieurs canaux d'acquisition. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde digital, chaque site marchand a une stratégie différente, mais le but reste quand même d'acquérir et de fidéliser des clients. Donc là, on a donné quelques exemples de canaux d'acquisition qui permettent en fait de montrer un peu ce qui se passe.
chaque solution s'appuie sur son tracking propriétaire qu'il a lui-même développé. Et donc, la composante à ça, c'est que les reporting et les algorithmes de KPI restent internes. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque acteur a sa lecture, sa vision, ce qui implique en fait une complexité à l'issue pour pouvoir lire des reportings agrégés de façon uniforme. Alors, par rapport déjà à ces éléments, hein, donc les connecteurs de données, moi, j'en profite pour vous indiquer qu'il est quand même à noter que dans la mesure du possible, si vous pouvez nous partager une vision ou un accès à vos différents outils d'analyse, ça nous permet, nous, d'enrichir notre reporting center. Donc, on est interopérable avec des gens comme Adobe, AT Internet, Google Analytics. Mais également, on est en capacité de se connecter à tout un tas d'outils ad tech additionnels du type Facebook Ads, Bing Ads, Google Ads et bien d'autres. Le tout étant à chaque fois de ne pas oublier de nous ouvrir les accès. Oui, en effet, comme on disait, la richesse de tout ça, c'est la collecte de la data. Faut pouvoir accéder. Aujourd'hui, on se rend interopérable avec la plupart des solutions. Néanmoins, on reste très ouvert à l'idée d'ouvrir d'autres canaux si jamais on n'avait pas les connecteurs. Notre SI à Bordeaux a un service dédié à ça qui lui permettrait de récupérer l'ensemble des informations. Le but étant d'enrichir au maximum et de proposer le maximum de KPI. Donc, pour tout ce qu'on a vu là, ça se base sur deux choses. Il faut tout d'abord un tracking et l'agrégation de la data se passe dans le reporting. En fait, le constat, c'est qu'en fait, c'est des solutions MED pour chacun des acteurs qui reposent essentiellement sur du cookie, ce qui nous impose une forte dépendance au navigateur, on le verra par la suite, et aucune standardisation. C'est-à-dire que chacun est libre de traquer la data comme il le souhaite. Il y va des mêmes composantes pour le reporting, puisque on traque comme on veut et on fait des reportings qu'on souhaite. Les temps de mise à jour, par exemple, peuvent être fluctuants entre les différentes plateformes. Les KPI, évidemment, sont personnalisés et personnalisables. Et pas de standardisation non plus dans toute cette notion de reporting, ce qui rend encore une fois la lecture bien complexe. Donc, dans l'analyse de la donnée, par exemple, prenons 2-3 exemples qui permettent de justifier tout cela. C'est le temps entre les clics, par exemple. Certains acteurs considèrent qu'on va compter un seul clic sur un temps de session, par exemple, de 30 minutes ou 10 minutes, ou comme nous, de considérer que chaque clic se comptabilise. On a aussi la vision ad versus site-centric, c'est-à-dire les actions. Quand est-ce qu'on comptabilise un ? Est-ce qu'on comptabilise un lorsque le clic est fait ou est-ce qu'on comptabilise un lorsque la page du site marchand est chargée? Et évidemment, on parle aussi de first et third party cookies puisque depuis, par exemple, Safari avec l'ITP qui a bloqué en fait les cookies tiers, il est évident qu'on ne peut pas déposer des cookies en third party sur les sites marchands et donc ça complexifie la lecture et les résultats des données. Et c'est donc pour cette raison qu'Efinity a développé un script de mesure d'audience. Alors, idem, on réinsiste un petit peu sur ce point, surtout dans le cadre de ce nouveau reporting center. L'idée, c'est vraiment d'avoir de la donnée additionnelle. Et pour le coup, ça va nous permettre de mesurer non plus que les clics, mais aussi les visites directement sur votre site, de voir quelles sont les pages d'atterrissage de la plupart des internautes. Donc, ce script de mesure d'audience reste quand même impératif. Et quand on parle du choix du navigateur par l'internaute, ne pas oublier de passer l'ensemble du tracking en first party cookie. Une petite donnée, on est environ, chez Efinity, on a environ 70% des clients qui ont déjà opéré la bascule. Et donc, ça va maintenant être assez essentiel parce qu'encore une fois, avec la multitude des outils, si certains n'opèrent pas cette bascule, du coup, on va être sur des lectures qui sont complètement biaisées. Adrien, ça me permet de rebondir sur ce fait. Sachez que la configuration du passage en first party reste une opération assez simple et maîtrisée aujourd'hui. On a un pôle support qui est dédié à ça chez Efinity, qui nous permet effectivement de rentrer en contact avec vos différents services informatiques. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple et maîtrisé, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour passer en first party l'ensemble de votre trafic.
Les composantes aussi qui sont à prendre en compte dans l'analyse de la donnée, c'est la configuration du navigateur. On est totalement dépendant de l'internaute. On peut parler par exemple des adblocks, donc des bloqueurs de publicité. Il y en a qu'on connaît, dans lequel on a réussi à se faire whitelister. Néanmoins, il y a une liste assez large de adblockers. Donc effectivement, il peut y avoir des blocages à ce niveau-là. L'emplacement est évidemment aussi des pixels. En fonction de l'endroit où est disposé le pixel dans la page, le déclenchement, si une page est un peu longue, par exemple à se charger, que notre tag est en bas de page, on pourrait avoir des effets de bord. Et évidemment, surtout aussi tout ce qui est human click, la détection des bots, des spyware. Chacun possède ses algorithmes et sa détection en fait pour essayer de comptabiliser un maximum les clics qui semblent humains. Prenons un exemple, c'est vrai qu'un clic dans le Michigan à 2 heures du matin avec une adresse IP d'un data center, ça reste quand même peu probable que ce soit le cas. Donc c'est vrai que chacun dispose effectivement de ses algorithmes pour tout ça. Ce qui nous amène à rappeler que effectivement des solutions existent pour justement bypasser cette navigation privée ou l'utilisation d'un ad blocker. De plus en plus aujourd'hui, on a quand même pas mal de clients qui passent leur tracking en server-side, ce qui justement permet de bypasser tous ces utilisateurs d'adblock. Et en ce qui concerne les pixels, je rebondis sur ce que Tony disait. Surtout ne pas oublier de bien enrichir la donnée. Encore une fois, sur notre pixel de conversion, on vous laisse pas mal de champs libres pour pouvoir nous pousser de l'information, que ça soit le nouveau client, le CA par catégorie, le niveau de marge, et on peut aller bien entendu beaucoup plus loin. Au niveau des TMS maintenant, donc sachez qu'on est déjà interopérable avec des gens comme Tilium, CommanderHack, Google Tag Manager, mais dans la mesure du possible, s'assurer que le déclenchement des pixels n'est pas soumis à un conditionnement, parce qu'encore une fois, à partir du moment où on impose des règles, on n'est plus en capacité d'avoir une lecture saine de ce qui se passe réellement. Et surtout, si vous êtes équipé en applicatif, que vous travaillez à ce niveau-là, n'oubliez pas non plus d'aller taguer vos applications. On est aussi complètement à jour sur les SDK du type Adjust et AppsLayer, qui sont les plus gros du marché. Donc surtout, bien vérifier tous ces points-là pour qu'on ait un reporting à la fin qui soit le plus précis possible. Oui, en effet, un bon exemple à ça, Adrien, c'est la contribution. C'est vrai que pendant quelques temps, on a considéré en fait le déclenchement du tag au dernier levier. Donc évidemment, c'était une des solutions. La contribution, ça permet de créer en fait un KPI interne, par exemple chez Affinity, et dans le tag de conversion, vous nous envoyez l'information pour savoir s'il y a un éditeur qui a participé. En gros, dans la chaîne de conversion, ça permet d'avoir des reportings plus intéressants à lire, puisque en fait, on peut vraiment analyser la contribution d'un affilié, et derrière, ça permet effectivement d'avoir une meilleure lecture. Donc voilà, on peut créer des KPI vraiment personnalisés en fonction de ce qui est envoyé dans le tag de conversion. Ok, top. Et donc, derrière, ce qu'on va vous proposer, c'est un premier niveau de lecture sur des reportings qu'on est en capacité de mettre en œuvre à l'heure actuelle. Donc, il y a eu un petit peu de teasing, mais aujourd'hui, je précise que le Reporting Center est à venir, donc il n'est pas encore finalisé. On en parlera juste derrière. Mais sachez déjà, dès à présent, qu'on opère tout un certain nombre de dashboards bien différents. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Et je voulais assez rapidement vous montrer quelques reportings. Alors voilà des exemples de reporting qu'on est en capacité et qu'on met d'ailleurs en place avec la plupart de nos clients, donc chez Affinity. La particularité sur ce dashboard, alors la même d'une manière assez générale, c'est qu'aucun dashboard n'est comparable. Chacun alimente le dashboard avec des KPI qui lui sont propres. Mais je tenais à préciser que dans la méthodologie de construction, on a besoin d'informations. Aujourd'hui, tous les clients ne nous les fournissent pas, donc c'est encore une fois, plus on a d'infos, mieux c'est.
Là, clairement, pour bien piloter une campagne d'acquisition, il est quand même nécessaire si on a la capacité d'avoir les budgets, c'est vraiment déjà beaucoup mieux. Le deuxième point, c'est se définir des objectifs qui sont communs. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais étant donné qu'on est dans l'univers de la performance quand on parle d'affiliation, mais c'est vraiment important de pouvoir se mettre des KPI, alors ROI, COS, ROAS, peu importe, de façon à parler le même langage. Et si je continue un petit peu sur ce reporting, là, ce que vous allez voir, c'est qu'on a été récupérer la donnée sur l'outil d'analyse du client, donc là, en l'occurrence, qui est Google Analytics. Étant donné que c'est un outil de lecture qui fait foi chez le client, nous, on se doit derrière de pouvoir avoir l'information, la partager et surtout la piloter. Donc là, on est sur un exemple de dashboard qui a été effectué pour un client en affiliation. Donc, on peut ajouter des KPI personnalisés. Là, en l'occurrence, c'est certaines typologies d'éditeurs. Comme le soulignait Tony tout à l'heure, pour d'autres clients, à partir du moment où on nous donne l'information de la position de l'affiliation au sein même de l'écosystème de l'acquisition, on est en capacité d'aller mesurer la contribution d'un éditeur par rapport à un autre levier. Et c'est là où ça commence à être vraiment enrichissant, ça commence à avoir du sens. Et c'est strictement aujourd'hui nécessaire pour bien optimiser tout ça. Un autre exemple de reporting, donc là, c'est pour plus ou moins pour vous montrer. Donc, on est sur un client qui opère des campagnes ads via Affinity. Donc, toujours même principe, hein, on parle bien à chaque fois des budgets prévus, des budgets dépensés. Donc, ça, c'est vraiment important. On se met en place des objectifs. Mais ce que je voulais surtout vous indiquer, c'est que dans ce cas-là très précis, on est complètement connecté au Facebook Manager du client, alors que ce soit Bing Ads, Google Ads, Facebook Ads. Et en fait, on va aller pour chacune des campagnes, donc on a l'affiliation également, comme je vous montrais tout à l'heure, on va être en capacité de récupérer tout un ensemble de données et derrière, en fonction de votre besoin, de vous proposer un angle de lecture. Là, on est sur un angle de lecture un peu plus global, donc réparti par objectif de campagne, hein, donc tout ce qui va toucher à la notoriété, au trafic, à la conversion. Mais derrière, nous, on va agréger la donnée de façon à ce qu'elle réponde parfaitement aux besoins du client. Et surtout, on va l'alimenter de toutes les données extérieures pour à la fin avoir un outil d'aide à la décision. Donc, c'était surtout ça que je voulais vous partager. Hop. Tac. Et donc, je reviens du coup sur la conclusion. Je laisse la main à Tony. Donc, comme on a pu le voir, notre projet Reporting Center a pour but déjà d'offrir une plateforme ouverte pour un langage commun, déjà pour vous, pour avoir une meilleure lecture, pour vos partenaires avec lesquels vous travaillez et pour pouvoir mieux piloter, mais aussi pour nous, ça simplifie grandement les échanges lorsqu'on discute tous ensemble, puisque ça permet évidemment d'avoir des KPI lecture commune. Ça permet aussi d'avoir un outil évolutif permettant à l'avenir d'agréger des données externes plus larges, comme je l'expliquais, la saisonnalité, les temps forts, ou là, par exemple la Customer Lifetime Value, comme on l'évoquait aujourd'hui, ce ne sont plus que des données purement marketing. On peut aussi intégrer des données externes qui nous permettent d'avoir une lecture plus fine des chiffres et évidemment et de rendre indispensable pour la prise de décision stratégique. Ça va vous permettre en fait effectivement de mieux lire vos données, d'être capable de mieux analyser et de prendre de meilleures décisions. Donc voilà pour ce qu'on avait à vous dire sur ce nouveau Reporting Center, d'ailleurs, qui est à venir, il me semble, fin d'année. C'est ça, Tony? Ouais, on a prévu Q1 2022. C'est vrai que la fin d'année, là, avec le Black Friday, la période de Noël et le début des soldes, on s'est dit qu'effectivement, on préférait continuer d'agréger de la donnée et d'offrir une solution à l'issue. Donc Q1 2022, en effet, on sera ravis de vous présenter ce nouveau Reporting Center. Et donc, j'insiste vraiment sur ce dernier point, hein, qui est l'outil évolutif. Quand on parle de Customer Lifetime Value, on en parle de plus en plus. On a besoin de cette information. On a de plus en plus d'annonceurs qui nous posent la question de se dire quelle a été la valeur de ce client quand on vous amène un nouveau client. Quelque part, combien de fois il va réeffectuer un achat derrière, combien de temps. Ça, c'est des données qui sont importantes puisque ça nous permet aussi derrière d'aller catégoriser le parc éditeur ou vos partenaires en ayant des informations additionnelles. Donc surtout,
bien avoir en tête que quand on demande un droit en lecture, c'est surtout pour vous. J'insiste bien sur ce point-là. C'est pour vous aider et c'est en aucun cas pour autre chose. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. On va se laisser une dizaine de secondes au cas où quelqu'un ait une question. Hop. Donc, a priori, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Donc, dans ces cas-là, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Et on vous remercie pour votre écoute. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.